Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à définir les différents éléments dans l'espace. Donc a priori je m'adresse à un terminal qui est en spécialité maths ou des élèves qui en ont supérieur, qui veulent réviser un petit peu tout ça. Et là, tu vas apprendre à voir ces différents éléments qui sont ici. Donc comment définir une droite, comment définir un plan, puis la position relative entre ces différents éléments. Droite, droite, plan, plan et droite, plan. Alors, c'est une vidéo de cours dans laquelle on va voir comment est-ce qu'on peut définir ces éléments de façon générale et avec un point particulier pour l'espace. Bon, alors, dans un premier temps, on va commencer par parler de droite. Alors, essaie de te rappeler de tout ce que tu as pu voir sur comment définir une droite. Bon, déjà, on va revenir sur quelque chose qui était depuis longtemps dans ta tête, que tu as vu depuis la troisième à seconde, qui est l'équation réduite de droite. Donc là, on va pas beaucoup en parler puisque le but c'est pas de faire des fonctions, mais c'est plutôt de faire des ensembles à une dimension pour la droite. Et donc, tu avais vu comment définir une droite dans le plan avec un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Donc, ce coefficient directeur te donnait la direction de la droite et l'ordonnée à l'origine te donnait un point. Mais ça, voilà, il faut être dans le plan et ici, on va se mettre de façon générale dans une dimension quelconque et surtout revenir faire le point après sur, à chaque fois, la géométrie dans l'espace. Donc, la partie coefficient directeur et droite, laissons-la de côté. Bon, quelle est la façon pour toi la plus générale de définir une droite? Réfléchis un petit peu et tu te dis que pour définir une droite, a priori, il te faut 2 points. 2 points, mais pas n'importe quel point. Il te faut des points qui ne sont pas confondus. Parce que si 2 points sont confondus, évidemment, en fait, tu n'as qu'un seul point et là, tu n'as pas de droite. Alors que 2 points non confondus, ça te définit parfaitement une droite. Donc tu peux voir ici une petite illustration de la droite définie par ces 2 points non confondus. Donc tu as 2 points A et B. Évidemment, une droite n'est pas réduite à 2 points, c'est une infinité de points qui sont tous alignés. Mais à partir du moment où tu as 2 points, tu caractérises parfaitement la droite. Et c'est ça qu'on entend par comment définir une droite ou un plan pour tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre d'éléments minimum qui me permettent de définir cet ensemble. Donc ici, on a une droite et on reprend sur les éléments caractéristiques. Pour avoir la droite, il nous faut toujours une direction et un lieu où passe cette direction. C'est ce qui va nous mener maintenant au deuxième point. Comment est-ce que je peux essayer de définir une droite? Et là, essayer de te souvenir, tu l'as abordé de 2 façons différentes pour arriver à peu près à la même chose derrière, toujours avec cette notion de direction et de point. En première, où tu as commencé à aborder, après l'avoir fait en seconde, la notion d'équation cartésienne. Si tu te souviens, en seconde, tu as dû faire les équations cartésiennes de droite avec un vecteur directeur qui donne la direction de la droite et un point. Et en première, on a complété ou vu ça d'une façon différente avec la notion de vecteur normal à la droite et un point. Donc là, tu peux voir maintenant la petite représentation de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ta droite D, toujours la même, passant par un point A et dirigée par exemple par le vecteur directeur U. Ou alors le vecteur normal n. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal? Eh bien simplement c'est un vecteur dont la direction est orthogonale à celle de la droite. Donc si par exemple ça c'est ta droite, eh bien un vecteur normal c'est tout simplement ça. C'est un vecteur qui est orthogonal. Alors évidemment tu t'en doutes bien, vecteur directeur ou vecteur normal il y en a une infinité. À partir du moment où j'ai un vecteur qui est collinéaire à U, eh bien c'est aussi un vecteur directeur de la droite. Pareil pour n, le vecteur normal. Donc ça, ce sont, pareil, 2 éléments qui me permettent à partir d'un point et d'une direction de me définir parfaitement la droite. Et d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse rapide là, ce que je t'ai marqué ici. La notion de base de la droite. Tu en as peut-être déjà entendu parler sur la base du plan et on y reviendra tout à l'heure. La notion de base, en fait, c'est fondamental. Si tu vas après dans des prépas de licence de maths, tu verras, tu vas en entendre beaucoup parler avec des éléments libres, générateurs, enfin voilà, tu verras tout ce vocabulaire, tu vas t'y faire petit à petit. Eh bien, en fait, cette notion de base entend simplement que c'est les éléments qui te permettent de définir parfaitement tous les autres éléments de la droite. C'est-à-dire qu'en effet, tout élément de cette droite-là pourra s'exprimer en fonction de ceci. C'est-à-dire en fait le point qui me donne le lieu où est la droite et U qui va me donner en fait des éléments super importants. Et en fait ces éléments-là tu les utilises déjà sans trop savoir sur quoi tu te bases. Eh bien tu peux voir que
U, il te donne quand même plusieurs choses. Et je te rappelle qu'un vecteur, c'est direction, sens et longueur. Eh bien, la notion de direction nous donne l'inclinaison de la droite, tout simplement. Et ensuite, on a les deux autres termes qu'on vient de dire, sens et longueur ou norme. Et ça, c'est super important lorsqu'on commence à vouloir orienter la droite ou le plan comme on le fera tout à l'heure. Ta droite, ici, si je prends mon point A, je peux le considérer un peu comme une origine, c'est-à-dire l'endroit où je vais commencer à compter 0. Pense à ta droite des réels que tu as vu depuis le début du collège. Eh bien, ici, on va dire que c'est le 0. Et ton vecteur U, qu'est-ce qu'il va te dire? Eh bien, au travers de son sens, il va te dire dans quel sens on va compter positivement. Et ensuite, sa longueur ou sa norme, ça va te dire combien vaut l'unité. C'est-à-dire que pour avoir le 1 sur cette droite, eh bien je vais faire un vecteur U ici et mon 1 sera à cet endroit-là. Donc le sens te donne le sens positif et la longueur te donne l'unité. Alors évidemment, si on prend un vecteur U qui est collinéaire et qui est 2 fois plus grand, eh bien l'unité sera 2 fois plus grande, mais ça vaudra quand même 1 dans une autre base. Bon, donc ici on a vu un élément principal pour définir une droite, et c'est un de ceux que tu utiliseras vraiment le plus cette année, c'est un vecteur directeur et un point. Et c'est ce que tu vas utiliser dans ta partie de cours sur les représentations paramétriques de droite. On te met tout ça en description, quand tu l'abordes en cours, tu pourras aller le voir et aller voir les cours et les exos là-dessus. Allez, il nous reste encore un point pour définir une droite. Alors, essaie de réfléchir un petit peu et maintenant il faut que tu aies une vision qui soit plus plane, il faut que tu aies une vision qui soit dans l'espace. Comment peut être définie une droite dans l'espace autrement que par ces éléments-là? Eh bien regarde, on peut aborder ça avec une notion 3D où on représenterait deux plans dans l'espace, deux plans qui ne seraient pas parallèles. Et ces deux plans qui ne sont pas parallèles vont te former une droite. Alors regarde, on n'aura plus la technologie, je te montre ici deux plans. Eh bien, ces deux plans-là, si tu viens les faire être non parallèles, ils viennent se couper. Et si tu regardes ici l'intersection entre les deux plans, eh bien, ça forme une droite. Alors, pour une version un petit peu plus technologique, regarde, je te le mets là. Et tu peux voir que les deux plans qui se rencontrent, l'intersection de ces deux plans forme la droite qui est marquée au milieu. Et donc, c'est une autre façon de définir une droite. Donc, au final, comment définir une droite dans l'espace? On a vu. Alors, avant, on a fait le petit point, la petite parenthèse autour du plan coefficient directeur et ordonné à l'origine. Hop, on laisse de côté. Deux points non confondus, puis un vecteur essentiellement directeur et un point, bien que le vecteur normal marche, mais le vecteur directeur sera le principal pour cette année. Et enfin, deux plans non parallèles. Tout ça, toutes ces différentes façons sont des façons de définir une droite. D'ailleurs, que l'on soit ici, on pourrait être dans le plan, alors que là, ça nécessite d'être dans l'espace. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va passer au plan. Donc maintenant, le plan, donc on reprend notre plan de tout à l'heure, et tu peux voir qu'un plan, c'est en fait, c'est quelque chose dans lequel tu travailles depuis bien longtemps maintenant. Depuis que tu places tes points en géométrie repérée, que tu fais tes fonctions, on te dit souvent, le plan est muni de... Et je te laisse réfléchir, on y viendra dans le deuxième point. En fait, ton plan, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de points qui sont dans une même direction plane, en fait, tout bêtement. Là, on cherche le nombre d'éléments minimum qui me permettent de définir parfaitement ce plan et surtout de définir tous les éléments de ce plan. Donc, le premier point que l'on va voir ici, c'est quelle est la meilleure configuration pour me faire apparaître un plan. Et là, on va parler d'une configuration physique et pense à tes chaises, tout simplement. On t'a toujours dit, je pense, depuis ton enfance que le plus stable, c'était quoi? C'était ta chaise à 4 pieds ou c'était ton tabouret à 3 pieds? Si tu te souviens de peut-être tes grands-parents qui te disaient, c'est le tabouret à 3 pieds. Parce qu'en effet, 3 pieds, c'est toujours parfaitement stable et ça définit toujours en fait un plan. Donc, pour arriver à définir un plan, il me faut 3 points non alignés. Donc, qu'est-ce que c'est que 3 points non alignés? Eh bien, je te les représente ici, A, B et C. En fait, c'est simplement un triangle qui n'est pas aplati. Donc, tu peux te mettre dans un triangle quelconque et ce triangle te définit parfaitement le plan dans lequel se situent ces 3 points. Et pour montrer que tes 3 points ne sont pas
alignés. Il suffit de montrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas colinéaires, mais ça c'est l'objet d'une autre vidéo avec un point court là-dessus et d'une autre vidéo avec des exercices pour montrer que des points sont ou ne sont pas alignés. Donc ça, ces différents points A, B et C n'étant pas alignés, ils me définissent parfaitement le plan P. Alors maintenant, une autre façon pour définir le plan. Et donc là, c'est le point dont je te parlais tout à l'heure, celui que tu utilises depuis bien longtemps. On te dit souvent, on munit le plan du repère orthonormé, très souvent OIJ. Qu'est-ce que ça représente ça, ce OIJ? Eh bien, dans ton point O, qui te donne une notion d'origine, I et J, qui sont deux vecteurs directeurs non colinéaires. I qui va te donner la direction a priori de l'axe des abscisses et J la direction des ordonnées. Et bien en fait, pour définir ton plan P ici, il me suffit d'un point, j'ai pris le point A qu'on avait déjà pris tout à l'heure, puis du vecteur U et du vecteur V, avec U et V, deux vecteurs non colinéaires. Ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas exprimer l'un en fonction de l'autre. Alors, ce couple AUV que l'on peut noter comme ça, que tu as déjà vu du coup en cas particulier avec OIJ, mais tu l'as déjà fait ça en seconde avec dans un triangle ABC par exemple, on te disait qu'on munissait le plan du repère A, AB, AC. Et en fait, tu faisais après de la géométrie dite analytique, repérée, avec ces trois points-là. On n'a pas nécessairement une base orthonormée, c'est-à-dire que les vecteurs ne sont pas forcément orthogonaux et les longueurs, les normes de ces vecteurs ne sont pas forcément les mêmes. Ça, c'est pas obligatoire, c'est juste plus pratique. Donc ici, un peu comme tout à l'heure sur la droite, eh bien ça, c'est ce que l'on va appeler une base du plan. Et cette notion de base, si tu t'en souviens, c'est quoi? Eh bien, ces éléments U qui ne sont pas colinéaires, qui ne sont pas liés entre eux, eh bien on peut dire que tout élément de P va pouvoir s'exprimer en fonction de U et de V. Ou, plus techniquement, on va pouvoir exprimer n'importe quel vecteur de ce plan comme une combinaison linéaire de U et de V, ou comme une décomposition sur U et V. Retiens bien ces mots, ils seront réutilisés. Donc, trois points non alignés, qui d'ailleurs en fait donnent naissance également à un point et deux vecteurs, qui est le deuxième point. Et enfin, le troisième et dernier point que l'on va aborder ici, que tu vas utiliser très souvent dans les équations cartésiennes de plan. Là, pareil, on te met tout en description, tu as les cours là-dessus, tu y viendras dans ton chapitre, c'est certain. Eh bien, ce troisième point va utiliser la représentation de ton plan, encore lui, cette fois-ci avec un vecteur qui va être un vecteur normal. Et un vecteur normal, c'est quoi? Comme tu peux le voir ici, c'est un vecteur dont la direction est orthogonale à celle du plan. Donc en fait, à partir du moment où tu as un vecteur normal, bien, tu as tous les plans qui sont parallèles à celui-ci, évidemment. D'où la nécessité d'avoir, en plus de ce vecteur normal, un point. Donc là, tu peux voir la représentation qui était certainement plus visible avec ce petit calepin que je te montrais, mais donc ton vecteur normal n et le point D te définissent parfaitement le plan. Le vecteur normal pour la direction orthogonale à n et le point D qui fixe le plan parmi tous les plans qui sont parallèles entre eux. Donc, on récapitule. Pour définir un plan, il nous faut soit trois points non alignés, ou alors deux vecteurs non colinéaires et un point. Et enfin, le dernier point, un vecteur normal et un point qui sera celui que tu utiliseras le plus en vue des équations cartésiennes. Alors que celui-ci, ça sera plutôt utilisé pour les représentations paramétriques de plans. Et là, je ne sais pas si tu le feras, mais dans tous les cas, on te propose des vidéos là-dessus. Alors maintenant, on va passer aux positions relatives entre ces différents ensembles, entre deux droites, entre deux plans et une droite, un plan. Donc maintenant, essaie de visualiser comment peuvent être deux droites dans l'espace. Prenons ces deux éléments-là, les deux droites. Donc on a plusieurs possibilités. Donc pour commencer, si ces deux droites sont alignées, c'est-à-dire qu'en fait elles sont parallèles, mais qu'elles ont un point commun. Eh bien en fait, on dit que ces deux droites sont confondues. Exactement. Donc, première position relative possible, les deux droites peuvent être confondues. Ensuite, si ces deux droites sont toujours parallèles, mais cette fois-ci qu'elles n'ont pas de point commun, on se retrouve avec deux droites qui sont comme ça. On dit dans ce cas-là qu'elles sont strictement parallèles. Hop, je te le projette ici pour que tu le visualises dans l'espace.
mais deux droites strictement parallèles sont deux droites qui ont la même direction, mais qui n'ont pas de point commun. Ensuite, troisième cas possible. Dans l'espace, on peut avoir nos deux droites qui vont avoir des directions non parallèles, mais qui seront séquentes. On va avoir nos deux droites qui vont se couper, donc du coup, selon un point. La projection que je te mets ici. Donc, pour que ces deux droites soient séquentes selon un point, évidemment, il faut qu'elles appartiennent à un même plan. Et d'ailleurs, on pourrait apporter du coup ici une autre façon de définir le plan dans ce qu'on a vu juste avant, en deux droites séquentes, mais en fait, c'était une conséquence directe de trois points non alignés ou de deux vecteurs directeurs non collinéaires et d'un point. Ça me forme les deux droites séquentes en fait, ça. Donc, deux droites séquentes dans un même plan. En fait, entre ça et les deux points précédents, ça c'est ce que l'on appelle les droites qui sont coplanaires. Donc déjà, sur ces trois points-là, on a les deux premiers où on a les droites parallèles au sens large, mais on distingue le strictement parallèle du confondu. Puis les droites qui sont dans des directions non parallèles, mais dans un même plan, et dans ce cas-là, elles sont séquentes. Et enfin, le dernier point, tu prends tes deux droites, elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas séquentes. Grâce à la troisième dimension de l'espace, on peut ajouter une profondeur. Et tu vois que tes deux droites, dans ce cas-là, elles ne sont pas séquentes, elles ne sont pas parallèles, mais elles ne peuvent pas appartenir à un même plan. Il n'y a pas de plan qui passe par ces deux droites. On dit qu'elles sont non coplanaires. Et du coup, c'est ce que je te mets en représentation ici. Mais donc, on peut avoir dans l'espace deux droites qui ne sont pas parallèles, mais qui ne sont pas séquentes, tout simplement dû à cette notion de profondeur de troisième dimension que l'on amène. Maintenant, on passe à deux plans. Donc deux plans, on reprend nos deux plans qui sont ici. Et on va te projeter évidemment les images sur le côté pour que tu vois plus clair. Alors dans l'espace, comment peuvent être ces deux plans? Eh bien ces deux plans, ils peuvent être tout simplement comme ceci. En gros, l'un dans l'autre. On dit qu'ils sont confondus. Comme pour les droites, on n'a pas deux plans, on n'en a qu'un. Ensuite, à peu près la même configuration, mais cette fois-ci sans point commun. Tes deux plans ici, ils sont dans la même direction, c'est-à-dire par exemple, ils ont le même vecteur normal, on pourrait dire, ou des vecteurs normaux collinéaires, ça marche. Mais ils n'ont pas de point commun. Dans ce cas-là, et je te le projette en plus clair ici, tes deux plans sont strictement parallèles. Et puis une dernière configuration, parce qu'il n'y en a que trois pour les plans, et bien en fait, c'est la configuration qu'on a déjà abordée plus tôt dans cette vidéo pour caractériser une droite, et tu vas te retrouver ici avec tes deux plans qui ne sont pas parallèles et qui ont ici une droite en commun. C'est-à-dire que si deux plans ne sont pas parallèles, ils sont forcément séquents. Et dans ce cas-là, ils forment une droite que tu peux mieux visualiser ici sur le dessin qu'on t'a déjà montré tout à l'heure. Donc au final, deux plans dans l'espace, qu'est-ce que ça peut donner? Ils peuvent être confondus, strictement parallèles ou encore séquents selon une droite. Allez, maintenant on passe à la dernière partie de cette vidéo et la position relative entre une droite et un plan. Reprenons maintenant le plan qu'on utilise depuis tout à l'heure et une droite. Donc, le plan qui est ici, la droite qui est là, dans l'espace, comment est-ce qu'ils peuvent être? Eh bien, je peux tout simplement avoir la droite qui est dans le plan. On ne dit pas confondu, puisque une droite n'est pas un plan n'est pas une droite, on va plutôt dire que la droite est incluse dans le plan. Regarde le dessin qui est ici, ou la représentation qui est là, on voit très bien, la droite est tout simplement un élément du plan. Ensuite, autre position relative entre la droite et le plan. Eh bien, on peut avoir notre droite, notre plan, et on peut les avoir comme ceci, c'est-à-dire strictement parallèles. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une même direction, donc ma droite, elle peut tourner comme ça autour de cet axe, mais il n'y a pas de point commun. Donc si par exemple on utilise le vecteur normal de tout à l'heure et la droite qui est comme ceci, eh bien il faut que la droite et le vecteur normal soient orthogonaux. Ou encore, si on utilise les deux vecteurs directeurs que l'on utilisait pour définir le plan, eh bien il faut que les deux vecteurs directeurs du plan et le vecteur directeur de la droite soient coplanaires. Mais ça, on verra dans une prochaine vidéo comment le démontrer. Donc, on a vu, la droite peut être incluse dans le plan, elle peut être strictement parallèle au plan, et ensuite, le dernier point, je te le projette et on le regarde en même temps ici,
on peut avoir la droite et le plan qui sont sécants selon un point. Tout simplement, si la droite et le plan ne sont pas parallèles, et dans ce cas-là, on est forcé d'avoir un point commun que tu peux bien visualiser ici. Donc, on récapitule. Finalement, une droite et un plan, on peut avoir la droite incluse dans le plan, la droite strictement parallèle au plan, ou encore la droite et le plan qui sont sécants selon un point s'ils ne sont pas parallèles. Et bien voilà, ce qui clôture tout ce que l'on devait voir sur la première partie de cours de géométrie dans l'espace, que l'on soit en géométrie repérée ou non. Ici, tu as vu les éléments principaux qui te permettent de définir ce que tu vas voir le plus dans ton cours de géo dans l'espace, les droites et les plans dans l'espace. Donc on a dit une droite, ça se définit comment? Ça se définit à partir de deux points non confondus, ou d'un vecteur directeur ou normal et d'un point, de deux plans non parallèles. Ce sont les différentes façons de définir une droite dans l'espace. Puis ensuite, un plan, comment est-ce que tu peux le définir? Eh bien, tu peux le définir à partir de trois points non alignés, ou de deux vecteurs directeurs non collinéaires et d'un point, ou encore à partir d'un vecteur normal, dont la direction est orthogonale à celle du plan, et d'un point. Et sinon, deux droites séquentes, ça me définit parfaitement le plan, et tout élément de ce plan peut également du coup s'exprimer en fonction de ce dont on vient de parler, et essentiellement la base, que ce soit pour la droite ou pour le plan, c'est ce qui me permet d'exprimer tout élément de la droite ou du plan en fonction de un vecteur pour la droite, deux vecteurs pour le plan, et à partir de ça, on peut exprimer tous les éléments de l'espace dans lequel tu travailles. Et enfin, les positions relatives entre droite et plan. On vient de voir deux droites confondues strictement parallèles séquentes ou non coplanaires. Pour deux plans confondus strictement parallèles séquents, dans ce cas-là, ça forme une droite. Et enfin, droite et plan, ça peut être la droite incluse dans le plan, strictement parallèle au plan, ou encore droite et plan séquents selon un point. Voilà, on retient bien tout ça, on se le note, on se le lit, c'est la base de ton cours de géométrie dans l'espace. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de mieux comprendre ce que l'on va faire plus tard dans ce chapitre. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, puis à venir t'abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos qu'on va sortir. Et merci pour tes commentaires et tes partages à venir. Puis tu peux nous rejoindre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!